Monsieur le maire, pourquoi le parc s'appelle le parc d'agglomération du Fort Louis? Il s'appelait le fort Castelnau. Le fort Castelnau, car le marquis de Castelnau est mort à la bataille de Dunkerque, à la bataille des Dunes, au moment de Louis XIV. Il était propriété de la Marine nationale. Dans les années 60, la Marine nationale a vendu ce parc. Il n'était pas du tout comme ça à l'époque, hein. C'est un petit fort. Et la municipalité et la communauté urbaine de l'époque lui ont redonné son nom d'origine, puisque à l'origine, il s'appelait le Fort Louis. Pourquoi il s'appelait le Fort Louis? Parce que le roi de l'époque, c'était Louis XIV, certainement l'un des plus grands rois de France. Et donc, au départ, quand Vauban l'a construit, il s'appelle le Fort Louis. Il change très vite de nom, parce que le marquis de Castelnau meurt au combat à la bataille des Dunes à Dunkerque, et il reprendra bien plus tard le nom de Fort Louis quand il redeviendra dans le giron municipal, quand il redeviendra public. Monsieur le maire, concernant les fortifications de Vauban, que reste-t-il au parc d'agglomération du Fort Louis de nos jours? Alors attention, j'aime pas qu'on dise les fortifications de Vauban. C'est un fort Vauban, parce qu'il a la forme des forts que construisait l'ingénieur en chef du roi Vauban. Mais ici, il a complètement sous-traité, complètement demandé à quelqu'un d'autre de réaliser ce fort. Et cette personne, vous la connaissez. C'est Monsieur Gentil. Alors gentil, pas parce qu'il était comme votre mère, très gentil, mais c'était son nom. Et où on retrouve le nom de Gentil, qui était un industriel et un entrepreneur local au moment de Louis XIV, eh bien on le retrouve entre Dunkerque et Saint-Paul-sur-Mer, parce qu'il y a un quartier qui s'appelle l'île Gentil. Et pourquoi ça s'appelle l'île Gentil? Parce que ce monsieur, il a construit partout sur le Dunkerquois. Donc celui qui a vraiment réalisé les fortifications de Vauban, c'est monsieur Gentil. Pourquoi avoir fait un fromage et l'avoir appelé le Fort Louis? Alors, j'ai fait un fromage parce qu'on aime bien les produits made in Coudekerque. Le fromage, il est fait avec une bière qui est la bière de Coudekerque-Branche, qui est vraiment une bière qui a été fondée et créée ici dans les années 50, parce qu'il y avait beaucoup de brasseries à Coudekerque-Branche par le passé. On a fait un gâteau, le Coudekerquois, qui fonctionne très fort. On a une bière qui fonctionne très fort. Et on voulait un autre objet. On a eu la chance de travailler avec un maître fromager qui nous a créé le Fort Louis, qui est un gros succès. Il fallait lui trouver un nom. Bon, le fromage, ça a souvent un goût un peu fort. On ne va pas se mentir, c'est rarement doux. Et en plus, celui-là, il sent un petit peu. Donc, très naturellement, est arrivé le Fort Louis. C'est un fromage à base de lait de vache. Parce que vous avez des fromages à base d'autres laits. Par exemple, le fromage de chèvre. C'est un fromage à base de lait de vache qui est une pâte pressée, c'est-à-dire compressée, un petit peu comme les fromages des moines, le Mondéca par exemple, le Port-Salut, et qui est mariné, lavé, on dit, avec de la bière de Coudekerque-Branche qui lui donne un goût particulier. Monsieur le maire, les blocos de la ferme Vernal ont-ils un lien avec les constructions de Vauban? Les blocos de la ferme Vernal remontent malheureusement à la triste période de l'occupation de notre commune par les Allemands en 1939-1945. Ils ont donc complètement occupé le territoire du Dunkerquois. On était en zone rouge, c'était une zone militaire très forte, et ils ont construit pour se défendre des blocos. Donc c'est l'époque de la Seconde Guerre mondiale, et non pas des blocos anglais ou français, mais des blocos allemands. Monsieur le maire, est-il vrai qu'il y avait un poste de télégraphie sans fil au parc? C'était les premières antennes relais. Oui, en fait, il servait au niveau de l'armée, je l'ai dit, la Marine nationale, à la télétransmission. Où vous avez aujourd'hui le grand jeu du château fort, que j'ai fait réaliser il y a quelques années. Vous savez, ce grand château fort. Pile à cet endroit-là, vous aviez une immense tour qui émettait
une onde radio et qui permettait depuis la Terre de communiquer avec les bateaux en mer. C'est ce qu'on appelait les télétransmissions. Un peu une sorte de radar, même si ça ne contrôlait pas les allées et venues, mais ça donnait des informations par la voie. Et pour rentrer, tu passais sous la voûte qui était gardée, parce qu'il ne fallait surtout pas qu'il y ait un sabotage sur cette grande antenne. Elle a disparu, on a gardé par contre, vous pouvez encore aller voir, le scellement en briques sur laquelle elle était. Elle est juste derrière le grand jeu dont je vous ai parlé, le château fort. A-t-on retrouvé des obus datant de la Deuxième Guerre mondiale sur le site du parc d'agglomération du Fort-Louis? Alors, sur le parc, pas beaucoup. Sur le parc, pas beaucoup, un petit peu dans les années 60, mais alors à Coudekerque, tout le temps. On a été une ville tellement bombardée qu'on en a retrouvé tout le temps. Et d'ailleurs, vous vous souvenez peut-être, il y a même pas 2 ans, on va dire 1 an et demi, j'ai dû déménager tout un quartier, le quartier du vieux Coudekerque, pour enlever une bombe énorme de 500 kilos qu'on avait retrouvé, où je suis en train de faire des nouveaux logements le long de la route de Bourbourg. Tout le quartier a été évacué sur une matinée, un dimanche matin, et les démineurs sont venus ouvrir la bombe et éviter qu'elle ne puisse exploser. Donc, on en a toujours retrouvé à Coudekerque, finalement pas beaucoup au parc. Je vous remercie encore des questions que vous m'avez posées, elles étaient très bien.